Vous écoutez Radio Intemporelle en partenariat avec Radio Musique CIDL 101 FM. La Période Radio en collaboration avec Créacho événementiel, l'agence de vos soirées magiques. Bonjour, bienvenue sur Radio Intemporelle dans l'émission Pot Animation Show. Avec Fatalina. The show must go on. Yours. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices, bienvenue dans mon émission Pot Animation Show. Bonjour à tous les partenariats, bien sûr, Radio Musicos, Abbey Road Radio, Radio Cétacé et sans oublier aussi Radio Mélancolie. Aujourd'hui, on accueille un nouveau chanteur, c'est une première pour lui sur Radio Intemporelle. Il s'appelle Joshua Laurence. Bonjour Joshua. Bonjour, bonjour de m'inviter, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Eh bien, nous, ça nous fait plaisir quand même que tu sois à l'antenne avec nous. C'est une première, bien sûr, avec toi. Et il va falloir que tu nous parles un petit peu de toi, un petit peu de tout. C'est-à-dire que tu vas nous envoyer dans ton univers de la chanson, de la musique, en te posant une première question. Depuis combien de temps que tu chantes, Joshua ? Depuis une quinzaine d'années à peu près, oui. Ah oui, donc c'est pas d'hier. Non. Donc tu as commencé très jeune quand même un peu. J'ai commencé très jeune, puis pendant mon adolescence, je fredonnais quelques airs, tu vois, et puis comme j'étais pianiste, au bout d'un moment, je me suis dit, mets-toi au piano, et à la chanson. Et c'est venu comme ça, en fredonnant des airs. Un ami m'a dit un jour, mais écris des chansons, parce que c'est pas mal, et je m'y suis mis. Ah mais c'est merveilleux tout ça. Et alors, qu'est-ce qui t'a poussé à chanter ? Mais c'était en écoutant Véronique Sanson. Ah, voilà, donc il y a eu un déclic quand même. Oui, c'était Véronique Sanson et Michel Berger. Ah bah oui, Michel Berger, on peut pas l'oublier. Non. Voilà, Mais c'est j'étais ça. très influencé par eux. Ah oui, donc directement, tu as été influencé, puis tu t'es dit, pourquoi pas moi, je serais bien sur la piste aussi, quoi. Exactement. Alors dis-moi, as-tu déjà été, bien sûr, sur scène, et as-tu déjà chanté avec des artistes connus ? Alors, j'ai chanté avec Nina Morato lors d'une soirée organisée par un disquaire à Paris. Et puis après, connu, non, pas forcément très connu, mais des amis, des artistes, oui, de temps en temps, ça arrive, bien sûr. Ah oui, bah oui, ça arrive, heureusement hein, quand même. Et j'ai partagé la scène avec des musiciens de Véronique Sanson, avec Dominique Bertram, on a fait plein de choses, avec Gilles Clément, qui a travaillé avec Henri Salvador et avec plein d'artistes, aussi avec Patrick Bruel. Donc c'est vrai que Ah oui. en fait, les musiciens des artistes, eux, bougent beaucoup. Ouais, donc c'est pas du n'importe qui non plus, voilà, donc ils sont avec les artistes proches, quoi. Oui. Oui, c'est ça. C'est un petit milieu en même temps, c'est une famille qui se retrouve. On voit toujours les grands, mais il y a aussi ceux qu'on voit moins, qui jouent beaucoup, soit dans les théâtres, dans les cafés théâtres, ou même les bars à Paris, il y en a beaucoup, tu vois. Donc c'est vrai que... Il y en a beaucoup qui font ça. Hein. Il y en a beaucoup, c'est vrai que c'est de la petite scène à la grande scène, et voilà, on se retrouve quand même de temps en temps, oui. Ben oui. Bon, dis-moi, on va passer une petite pause musicale et tu vas nous parler un petit peu de Fantôme du jour. C'est quoi Fantôme du jour ? Alors, Fantôme du jour, c'est une chanson qui fait partie de mon premier album qui est Tu. Oui. Et j'ai imaginé comme ça des personnages amoureux. Et j'ai même vécu cette scène amoureuse, voilà. D'accord, c'est une peine. Scène d'amour, c'est le premier amour à Paris en se baladant au bord de la Seine, voilà en gros. Ah ben, je connais un peu Paris dans le 18e parce que moi j'ai habité aussi avec mes parents. Voilà, donc il n'y avait pas la Seine, mais bon, je connais un peu C'est Paris. Paris romantique, voilà. Voilà, Paris romantique. Bah oui, en général c'est romantique. Hein, quand on sur les bords de la Seine, en général c'est que romantique. Eh ben, on écoute Fantôme du jour. Une bouteille à la main,
un regard flou. Tu traversais Paris pour noyer sans doute un nouveau chagrin. Tu étais drunk, complètement drunk. J'étais dingue de te suivre en voyageur. De ne pas penser que l'on pouvait s'aimer. Now I'm tricking and dreaming. I think of you, I can feel you. Now I'm tricking and dreaming. I think of you, I can see blue. Au bord de la Seine, nous avons marché, oubliant le rêve, nous nous sommes aimés. Mère, dis-moi, drunk, drunk, je suis drunk. La même impression qui nous restera fera de nous des fantômes du jour. Qui errent dans la nuit pour se retrouver. Now I'm tricking and dreaming. I think of you, I can feel you. Now I'm tricking and dreaming. I think of you, I can see blue. Now I'm tricking and dreaming. I think of you, I can feel you. Now I'm tricking and dreaming. I think of you 'cause I love you. Eh oui, voilà, nous sommes toujours avec Joshua. Dis-moi, Joshua, une très belle chanson, romantique en plus. Hein. Merci, bah oui, j'étais tout petit quand je l'ai écrite. Ouais, franchement, très belle, ça fait frissonner, puis ça fait espérer, tu sais, on est dans des souvenirs. On est toujours dans les souvenirs. Je crois que se souvenir des gens et qu'on a aimé ou d'un lieu nous permet finalement de mieux vivre l'avenir aussi. Hein. Oui, oui, tout à fait, c'est la vie, on va dire, ouais, c'est ça, c'est Ouais. vrai. Bon, dis-moi, Joshua, es-tu auteur, compositeur et interprète? Oui, j'ai les trois. Auteur, compositeur, interprète, oui. Alors, je vais te poser cette question. Quand tu crées un single, par quoi commences-tu? Est-ce que tu commences par les paroles et c'est la musique qui vient après, ou alors c'est la musique avant et puis la parole après? Alors, normalement, je compose au piano. Oui. D'abord, je compose un petit air. Ensuite, immédiatement, des paroles me viennent. Ça, c'est très fréquent.
Et depuis 2-3 ans, je compose aussi en marchant dans la rue et en fredonnant un air, je l'enregistre avec mon téléphone. D'accord. Là, je vais citer la marque, on ne cite pas de marque. Hein. Oui. J'enregistre avec mon téléphone et ensuite, chez moi, je trouve les accords. Parce qu'en fait, je trouve que c'est pas mal aussi parce que c'est très, je suis beaucoup inspiré. Donc ça m'arrive au piano, mais comme on a des journées maintenant très très longues à Paris, Ben oui. on n'a pas forcément le temps de se retrouver au piano tout seul. Donc en fait, l'inspiration vient entre 2 ou 3 choses et souvent c'est en marchant ou avant de rencontrer des gens. Je sais pas pourquoi. Ça peut être les deux. En fin de compte, ça peut venir par la musique en premier, mais ça peut venir par les paroles parce que t'as pas ton instrument, t'as pas sous les mains. C'est par la musique. En tout cas, c'est par un air quand même. Donc c'est la musique, c'est une mélodie. Ah, il y a quand même un air quelque part. C'est quand même, c'est rarement le texte en premier, je dirais. Ça m'est arrivé d'écrire un texte, si tu veux. Oui. Oui, ça m'arrive quand même d'écrire de temps en temps le texte, nickel. Je le retouche pas et après j'écris la musique. Mais c'est quand même assez rare. Ça m'arrive quand on me commande des chansons. Ça m'est arrivé où on me demande, tiens, est-ce que tu... C'est vrai que ça peut m'arriver, on me donne un texte et je mets en musique le texte. D'accord. Mais moi, c'est d'abord un air qui me vient. Oui, priorité, c'est l'air. Voilà. Et D'accord. tout ensemble après, tu vois, tout va ensemble. Un mot peut changer et un accord peut changer, une note peut changer en même temps que le mot. Enfin, c'est très bizarre. Mais c'est quelque chose de très, je dirais, c'est très inspirant et c'est très bizarre en fait. Oui, c'est un tout. C'est un truc, ça me transforme énormément et en tout cas quand on a un air comme ça et une idée aussi, on y va jusqu'au bout, tu vois. Eh oui, tout à fait, c'est vrai. On a envie de la finir la chanson en tout cas. Bon, dis-moi, alors, quel est le premier titre que tu as sorti et en quelle année? Je crois que c'était Errance, avant Fantôme du jour, parce que dans le même album, Oui. j'avais sorti Errance, voilà. D'accord, et en quelle année? En 2000... alors, il y a eu d'abord je crois que c'était en 2008, et après on l'a ressorti en 2010. D'accord, Voilà. c'était un peu un remix alors après. Voilà, c'était en 2008 que j'ai fait d'abord. D'accord. Alors, tu vas nous dire aussi, quels sont les chanteurs que tu écoutais le plus et qui t'a marqué? Alors, Véronique Sanson, je l'ai dit, Michel Oui. Berger, France Gall, ça pour un peu la musique, pour la chanson française. Au niveau, pour la musique classique, je dirais Chopin, Schubert, Schumann, Mozart. Et puis, Ah oui. voilà. Et puis après, il y avait aussi les Américains ou les Anglais. J'aime beaucoup Leonard Cohen, Barbra Streisand. Mais aussi, il y en a plein. Enfin, j'aime beaucoup de chanteurs et de personnalités, tu vois. Et les principaux, c'est quand même la chanson française et Barbara aussi. Ah oui, Barbara, oui, c'est vrai. Mais t'as assez de variété quand même, t'es varié en chansons, c'est vrai? Oui, beaucoup, oui. Ah, énormément, et je suis très content parce qu'il y a pas énormément de monde qui me dit du Schubert, enfin, toutes ces musiques qui est un peu à l'oubli, hein, je ne dis pas au contraire, mais c'est bien. Bah, écoute, j'aime beaucoup aussi l'accordéon, tu vois. Eh ben, l'accordéon, j'adore J'en ça. ai fait d'ailleurs de l'accordéon. Je sais que toi, t'aimes beaucoup l'accordéon aussi. Pour ça, on va en reparler un petit peu après au niveau de au prochain. Je veux dire à la prochaine question, je vais te demander beaucoup de choses. D'accord. Bon, dis-moi, on va passer une petite pause musicale et tu vas nous parler un petit peu d'Animus Anima. D'accord. Maintenant, alors Animus Anima, c'est en fait en latin. Je suis prof de latin aussi, tu vois. J'ai prof de latin. C'est bien. Et Animus Anima, c'est l'esprit féminin et l'esprit masculin que tout le monde a en soi. Et on a tous une part de masculinité, de féminité, et c'est un peu le tout combiné. En fait, c'est une force, une puissance. C'est ce qui nous fait tenir, c'est l'âme, en fait. Voilà. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Eh bien, écoutons Animus Anima. Le rythme de chacun, comme celui de chacune, s'accorde. La femme qui est en lui, comme l'homme qui est en elle, déborde.
faire toute belle. Dans son corps de jeune femme au tatouage viril, je l'ai sentie sensuelle. D'Orphée à Narcisse, toute métamorphose construit l'identité. C'est vrai, ne transformons pas la vérité qui nous fait et qui nous défait. Mais à quoi ça te sert si toute ta vie ne reste qu'un désir qui fleurit? À quoi ça leur servira demain s'il n'y a que leur reflet qui surgit? Ça me sert si toute ma vie n'est qu'une pauvre comédie? À quoi ça me servira demain si l'amour tombe dans l'oubli? Animus anima, peu importe le souffle que tu préfères. Dis-moi, Joshua, j'aurais voulu te demander, c'est là que, parce que tu me parlais un peu d'accordéon, il y a le piano. Alors, ma question était de savoir, joues-tu d'un instrument? Mais tu nous en as dit déjà deux, il y en a peut-être d'autres. Non, mais j'ai joué, malheureusement, j'ai arrêté l'accordéon il y a une dizaine d'années. J'aurais dû continuer parce que j'aimais beaucoup jouer, tu sais, des morceaux classiques à l'accordéon. Oui. J'ai joué beaucoup Mozart, la valse favori, j'ai joué aussi l'indifférence. J'ai joué beaucoup, j'aime beaucoup Richard Galliano. Ah oui. Voilà, qui a cet art finalement de jouer du classique à l'accordéon. C'est très très beau. Dernièrement, j'ai écouté les 4 saisons de Vivaldi, justement. Et Ah, c'est merveilleux ça. Hein. il a arrangé pour l'accordéon, c'est super. Oui, moi je connais, dans l'accordéon, je connais Michel Pruvot. Ah oui, je connais aussi, oui. Oui. Donc c'est différent, mais c'est de l'accordéon. Et j'ai joué aussi avec Lionel Suarez, je sais pas si tu connais. Oui. Voilà, qui jouait, je sais pas s'il joue encore avec San Severino. Voilà, donc on parlait tout à l'heure des artistes un peu connus, il a joué dans mon album, voilà. Ah, mais c'est super ça. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'inspire dans le monde de la chanson, toi? Rien. Donc comment ça, dans quel, tu veux dire? Dans quel sens? Dans tous les sens, c'est-à-dire la musique, les paroles. Ah, c'est quoi d'accord. qui t'inspire, le monde de la chanson, le monde artistique comme ça? Ah ben le monde de la chanson, c'est surtout le monde de la création, je dirais. C'est un lieu où on peut créer, où on peut dire ce qu'on pense, Oui. donner son avis aussi de temps en temps. Et j'aime pas trop la chanson non plus. Quand elle est trop politique, elle m'énerve un peu, tu vois. Oui, parce qu'une chanson, ça peut être aussi une partie de vérité hein, derrière. C'est la vérité qu'on parle, on s'exprime en chanson. Voilà, ouais, c'est ça. Oui, mais c'est la vérité, c'est sa vérité aussi, tu vois. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. La chanson engagée, j'aime moins, mais c'est important aussi qu'elle existe. Mais j'aime beaucoup la chanson sentimentale, tu vois, un peu personnelle et comment on vit les émotions, comment on vit les choses et comment on arrive à les raconter aux autres qu'on ne connaît pas, finalement, quand un public ne connaît pas. C'est, en fait, dans la chanson, c'est aussi le public qui m'intéresse beaucoup. C'est la rencontre avec le public, je dirais. Ah oui, c'est vrai. Ben ça, c'est énorme. Hein. Ouais.
Ça, la rencontre avec le public, c'est énorme. C'est ce qu'on veut tous, hein, de toute façon, sur scène. On fait des albums pour ça aussi. Hein. Ah oui, C'est vrai. sinon ça ne Non, on servirait à n'a rien à rien. raconter. Hein. C'est un univers, c'est la rencontre avec notre univers et l'univers du public, parce qu'il est là quand même. Donc il arrive au concert, on le voit avant, on les voit avant, on les voit pendant, après. C'est le dialogue entre l'artiste et le public, je dirais. C'est le partage. Le partage, voilà. Voilà, c'est tout simplement le partage. C'est pas du tout le côté bling bling et tu vois, et complètement superficiel de la chanson. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors dis-moi, as-tu des projets dans l'avenir encore, album ou single? J'ai un projet d'album justement. J'enregistre ça en septembre, là, un album avec Gilles Clément qui est mon guitariste et arrangeur. On fait un album piano quattro à cordes. D'accord. Avec notamment, je continue mon hommage à Michel Berger que j'ai commencé il y a 2 ans sur scène parce qu'on me l'avait demandé. Et donc dans mon album, il y aura 5 chansons de Michel Berger et 9 chansons à moi. On fait un album 400 chansons, un très bel album. Oui. Voilà, c'est mon 5e album et je voulais qu'il soit important et je voulais réunir un peu les chansons de Michel Berger que j'ai chantées sur scène et mon nouvel album qui va un peu, si tu veux, qui va parler un petit peu de la nature, un peu de l'enfance, de la jeunesse, de l'espoir qui nous maintient en fait. En fin de compte, tu remets pas mal de choses en question et puis c'est un peu un mélange en fin de compte. Et puis ça fait revivre comme tu me parlais de Michel Berger, ça fait revivre un peu des chansons des chanteurs connus. En ce temps difficile, c'est bien justement qu'on ait des repères, tu vois aussi, qu'on puisse se ressourcer, qu'on puisse trouver quelque chose de positif en la musique et qu'on ait envie c'est ce qui nous donne l'inspiration. Oui, c'est ça. Et donc voilà, c'était important pour moi. Donc ça, c'est vraiment côté musique. Après, j'ai évidemment d'autres projets au niveau comédien, parce que je suis aussi comédien. Voilà, donc... Ah oui, donc voilà, tu fais pas que ça, voilà, donc un petit peu comédien. Donc derrière, tu joues ton rôle, t'es partout, quoi. Voilà, c'est ça. Écrivain, j'ai écrit un roman. En plus. J'ai une pièce de théâtre qui va sortir bientôt, une seconde, en train d'écrire une pièce de théâtre. Donc c'est beaucoup de projets, tu vois, voilà. Donc j'essaie toujours d'aller plus loin et d'aller où finalement j'ai envie d'aller quand j'ai envie d'y aller. Je fais ça, je suis mon inspiration du moment. Et tout ça, c'est du côté de Paris? Du côté de Paris, oui, et on fait Avignon, je fais Avignon avec Karine Battaglia, qui est une comédienne. On joue la pièce d'une amie qui s'appelle La Patience, dans le cadre du pays, à Avignon, du 5 juillet au 31 juillet 2021, si Avignon ouvre, mais normalement le festival a lieu, on espère en tout cas. Et as-tu connu les films du Sacré-Cœur? Parce que je connais quelqu'un qui faisait quelque chose là-bas, il s'appelait Alexandre Bontemps, et il y a eu Jérôme Pin. Ah non, je ne connaissais pas, non. Donc c'était les films du Sacré-Cœur. Je pense qu'il fait toujours des trucs comme ça, du théâtre aussi. Il s'appelle Jérôme, et voilà, je voulais te dire ça comme ça, parce que c'est mon cousin, vous auriez pu peut-être vous rencontrer. À Paris donc, oui. Bon ben voilà, donc c'était ça. Alors, on va passer une petite pause musicale et tu vas nous parler un petit peu de l'homme à 2 faces. Alors, l'homme, que ce soit il y a un homme ou une femme, est-ce qu'il peut y avoir... il n'y a que l'homme qui a 2 faces. C'est quoi l'homme à 2 faces? Alors, une femme peut être aussi à 2 faces. En fait, l'homme à 2 faces, c'est une à la fois, on a tous à un moment donné, on est tous un plus ou moins joyeux. Oui. Ou plus ou moins triste. Ah bah oui. C'est ça, en fait, c'est la phase joyeuse ou la phase plus, si tu veux, plus terne de l'homme ou de la femme. Hein. En fin de compte, c'est le sentimental qui vient là-dessus. C'est ça, on peut être aussi double, hein, on est souvent double, on est souvent en dualité aussi, soi-même, et voilà, donc c'est un petit peu l'ambivalence, l'ambiguïté aussi à l'intérieur de soi. En fin de compte, il y a la gentillesse et il peut y avoir la méchanceté. Donc, c'est ça, c'est la même personne, mais seulement c'est quand on voit la même personne gentille, amusant, ça c'est une face. Et de l'autre côté, quand on est méchant et puis un petit peu agressif, c'est un exemple. Hein. Donc, c'est l'homme à 2 faces. Oui, c'est la force, on a la force du bien et la force du mal en nous, tu vois. Et voilà. Bon, bah écoute. On va écouter cet homme-là, savoir ce qu'il nous dit dans les paroles. Allez, à tout de suite.
vas certainement rentrer chez toi. Enfin j'imagine cela sans savoir quelle est ta nouvelle vie sans moi. Si tu lui parles de nos nuits, quand on se regarde dans la glace, on finit par trouver l'homme à deux faces. C'est pareil, c'est pareil, c'est pareil pour moi. C'est pareil, c'est pareil, c'est pareil pour toi. Tout petit devant toi, tu le trouveras un peu fragile. Et même si ce n'est pas facile, quand il te dira une vérité fatale, ne sois pas trop sentimental. Les cœurs se brisent, les sentiments se glacent, et les images d'anges s'effacent. C'est pareil, c'est pareil, c'est pareil pour moi. C'est pareil, c'est pareil, c'est pareil pour toi. Pareil pour moi. C'est pareil, c'est pareil, c'est pareil pour toi. C'est pareil, c'est pareil, c'est pareil pour moi. C'est pareil, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil pour moi. Dis-moi, Joshua, avec une très belle chanson comme ça qu'on a écoutée sur Radio Intemporel, L'homme à deux faces, j'ai une question à te poser. Que penses-tu de la musique de maintenant? Écoute, elle est éclectique. On peut se retrouver dans beaucoup de chanteurs et de chanteuses. J'écoute pas beaucoup en fait, mais j'ai quelques, je connais un peu Vianney, tout ça. Bon, le rap aussi, il y a beaucoup de rappeurs, hein. Oui. Élie Preto, enfin bon, les artistes actuels en fait m'inspirent pas beaucoup, mais je trouve que les jeunes peuvent se retrouver dans beaucoup d'artistes. C'est bizarre, mais moi je suis un peu de notre temps, tu vois. J'ai un peu l'impression que j'ai pas vécu dans la bonne période, si tu veux. Oui, ben ça c'est pas toujours facile, hein, tu sais, hein, les acteurs de maintenant, enfin les acteurs, que ce soit acteurs ou alors chanteurs actuellement. La période d'avant et la période de maintenant, c'est sûr que la position est très difficile à avoir, hein, tu sais. J'ai l'impression, si tu veux, que il y a beaucoup d'artistes, donc forcément tout le monde peut se retrouver, il y a un panel assez large, de sorte que chacun puisse trouver un intérêt, mais enfin, moi, c'est une petite guerre, guerre, c'est-à-dire c'est le premier qui arrivera, quoi. Chacun pour soi. Oui, c'est vrai, mais aussi au niveau des artistes, moi, tu vois, c'est vrai que j'ai adoré Barbara, voilà. Barbara, c'est pas la même époque. Voilà, Brel, tu vois, mais bon, Brel, Barbara, tout le monde n'est pas Brel, tout le monde ne peut pas être Barbara, donc. Ah non, voilà, c'est ça, on peut pas se. Disons qu'il faut être connu pour vraiment, mais pour être connu, faut qu'on se fasse connaître, et c'est très difficile à se faire connaître en ce temps-là. En tout cas, je trouve qu'un artiste doit quand même écrire ses chansons ou sa musique pour pouvoir donner son univers. Il y a des très très grandes chanteuses en jazz ou en musique, si tu veux, du monde. Oui. Donc ça c'est bien. Oui. Il y a de très grandes chanteuses. Mais en France, si on parle de la chanson française, c'est vrai qu'à part bon, c'est
finalement, je sais pas si tu veux. J'écoute pas beaucoup en fait. Hein. J'aime toujours un peu les anciens finalement. Julien Clerc, Souchon. Oui, les anciens, ceux qui Voilà. sont vraiment connus et puis qui tiennent la route sur scène. Voilà, c'est ça. Mais oui, qu'est-ce que tu veux? Mais bon, c'est comme ça, tu sais, maintenant, le monde de la chanson, le monde de la musique de maintenant a vraiment changé quand même. Hein. En tout cas, il y a beaucoup de rap, ça c'est sûr. Ah oui, ça, il y a du rap, ça c'est sûr et certain. Il y a- Mais bon. Ah, mais il y a du bon, il y a du bon rap en fait. Oui, comme je dis, les goûts et les couleurs, ça se discute pas, il en faut pour tous les goûts, quoi. Ouais. Et c'est vrai. Bon, dis-moi, quand tu montes sur scène, as-tu le trac? Oui, j'ai un peu un coup de presse 5 minutes avant. C'est un peu flippant, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est toujours un peu comme ça. Le temps d'aller à mon piano et après ça va un peu mieux. Puis c'est toujours 5 minutes avant. J'ai un stress, mais le bon stress, tu vois, qui nous donne l'adrénaline en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est en fin de compte, c'est l'adrénaline. Et puis en fin de compte, derrière, bah, quand tu montes sur scène, quand tu vois le public, c'est ce qu'on me dit beaucoup. Et tu commences à chanter et là, c'est parti. Voilà. C'est ça, c'est merveilleux. Bah dis donc, si on passait une petite chanson de toi, alors Bobo, t'as souvent Bobo? Bah, Bobo, oui, c'était la chanson de Renaud. On les appelle les bourgeois bohèmes. Les Bobos, ouais, bah oui. Ouais. C'est ça, donc j'aime beaucoup Renaud et je voulais un peu rendre hommage comme ça à ce chanteur. Et aussi, on me disait toujours t'es bobo, à Paris t'es bobo, et en fait non, je suis pas bobo, je suis pas un télo non plus parce que la chanson dit ça, et on me dit toujours c'est un intello, mais pas forcément. Donc, en fait c'était mon message, arrêtez de mettre les gens dans des cases, voilà. Ah, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tout le monde a l'identique et pas dans des cases. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Chers auditeurs et auditrices, allez, on écoute Bobo. Je suis pas bobo, je suis pas bobo, je suis pas bobo. Je suis pas bobo, je suis pas bobo ni un télo. Je suis pas bobo, je suis pas bobo ni un héros. Je suis pas bobo. Je suis pas le clown de service. Je voudrais seulement que l'on m'aime pour ce que je sais. Je suis un tendre pianiste, un donjon plein de vices, un amant artiste. Mais que vaut le bonheur si on n'a rien dans nos cœurs? Dis-moi quel sens a l'amour si on peut aimer un jour. Je suis pas bobo, je suis pas bobo, je suis pas bobo. Je suis pas bobo, je suis pas bobo ni un télo. Je suis pas bobo, je suis pas bobo ni un héros. Je suis pas bobo. Oui, c'est vrai que je suis peut-être mégalo. Si on te dit que je suis aussi parano, tu n'as qu'à leur dire que c'est la faute à Rousseau. Si c'était faux, dans cette journée essentielle où rien n'est essentiel, tout est éternel. Je tombe et me relève pour sculpter dans ton rêve ton âme qui s'élève. Mais pour connaître le oui, il faut connaître le non. Dis-moi quel goût a le gris quand surgit ton Pygmalion. Je suis pas bobo, je suis pas bobo, je suis pas bobo. Je suis pas bobo, je suis pas bobo ni un télo. Je suis pas bobo, je suis pas bobo ni un héros. Je suis pas bobo. Si je me glisse dans un roman de Modiano, si j'admire les peintures de Rothko, et si je lis de temps en temps le Figaro, je suis pas bobo.
pas bobo ni un héros. Je suis pas bobo. Et nous aussi sur Radio Intemporel, nous sommes pas bobos non plus, mais on est toujours avec Joshua. Dis-moi Joshua, dans toute ta carrière, et encore t'as pas fini, hein, est-ce que tu as été récompensé soit des concours de chant ou soit sur scène? Oui, j'avais participé au concours Musique en vie à Aix-en-Provence. Bien. Dans le parrain cette année-là était Francis Lalanne. Ah, Francis Lalanne. Pas mal, écoute. Mais merveilleux même. Bah oui. Non, mais il avait beaucoup apprécié ma chanson Errance, justement. Oui. En 2008, donc, c'est ça. Et ensuite, j'ai été récompensé pour le piano au piano à la salle Cortot. Oui. J'ai un premier prix de piano. Voilà, et puis après, j'ai été récompensé aussi pour ma thèse que j'ai faite sur Georges Sand et Chopin. D'accord. Donc voilà, quelques petites récompenses à collecter. Bah c'est bien, t'as déjà une bonne panoplie quand même de tes récompenses. Et puis je pense que les récompenses aussi, c'est le public derrière. Exactement, oui. Après, c'est la scène, hein, bien sûr. Quand on pourra y revenir. Écoute, bientôt j'espère. Avec ce Covid. Mais bon, Bientôt. on va y arriver. On va être maîtrisé. J'en suis sûr qu'on reviendra sur scène. C'est sûr, hein, de toute façon. Ben nous, j'ai plein de concerts qui ont été annulés, évidemment. Hommage à Michel Berger. Et aussi, tu sais que je fais partie de Tube d'hier et d'aujourd'hui. Ah, mais oui, oui, avec, oui, tout à fait. Voilà, donc... Avec Gérard aussi. Voilà, avec notre cher Gérard. On dit bonjour à notre cher Gérard, bien sûr, à Ouais, Poussier, bien ça, sûr. ça. Grâce à lui, quand même, qui nous a fait connaître et tu passes sur Radio Intemporel. Un petit bonjour à Gégé. Un petit bonjour à Gégé et à toute l'équipe de Tube d'hier et d'aujourd'hui. Et toute l'équipe du Tube d'hier et d'aujourd'hui, bien sûr. On Je les connais pas voilà. tous, mais j'en connais quand même, comme Cassado, je crois que je connais aussi. Je crois qu'il fait Il y a partie. deux ou trois, non, je crois. Voilà. Bon, dis-moi, alors, une petite question là. S'il fallait revenir au début de ta carrière de chanteur, s'il fallait changer quelque chose, que changerais-tu? Alors, tout à l'heure, tu m'as dit, j'aurais chanté peut-être un peu plus avant. Je pense, qu'est-ce que tu aurais changé, toi? Oui, j'aurais peut-être saisi des opportunités, tu vois, un peu plus tôt. J'aurais dû oser davantage, c'est sûr, forcément. On n'ose pas. J'ai rencontré beaucoup de monde et j'ai Pas spécialement les bonnes personnes, c'est ça? peut-être les bonnes personnes, mais voilà, il y a ça aussi, c'est vrai. Pas forcément les bonnes personnes, mais les bonnes personnes, mais j'ai pas vu la nécessité de me mettre en avant, je ne voilà. pas faire ça et je déteste faire ça parce que pour moi. Je me mets en avant avec mon public, mais après j'ai rencontré du monde et j'aurais peut-être dû y aller davantage pour défendre et je l'ai peut-être pas fait. Voilà, quand j'en ai eu l'occasion et je l'ai pas fait peut-être. Je regrette peut-être un peu ça, mais finalement, tu vois, je suis pas non plus opportuniste et c'est pas mon caractère. Non, t'as avancé quand même. En fin de compte, t'es toujours d'actualité, t'es toujours là, mais dans le contexte. Je mène ma barque, voilà, il faut me laisser tranquille comme j'ai envie et c'est pas évident, mais au moins je sais ce que je veux. Voilà. Oui, tout à fait. Mais sinon, tu aurais changé ce contexte, voilà. Si vraiment il fallait changer quelque chose, peut-être, oui, voilà, des contacts quand il fallait. ça aurait été différemment. Peut-être, je sais pas. Oui, c'est pas sûr. Tu t'en peux pas refaire l'histoire. Hein. Bon, dis-moi, on va partir dans une petite chanson à toi. Alors, bah oui, ça existe, hein, les chagrins d'amour. Ah oui, ça existe. Malheureusement. Malheureusement, c'est toujours d'actualité. Que ça soit d'hier ou d'aujourd'hui, c'est comme les chansons. Oui, et en fait, on écrit toujours un peu sur l'amour ou sur des choses un peu tristes, mais aussi joyeuses. Mais là, vraiment, j'ai été attaqué par un chagrin, je le dis dans la chanson, par un chagrin, alors que j'étais plus, tu vois, bébé, j'étais plus adolescent, et je me suis dit, mais ça peut pas arriver encore quand même à 35 ans, 30 ans, comme ça, tu vas tomber comme ça de chagrin pour quelqu'un, c'est terrible, non? Bah oui, c'est pour ça que je voulais te demander, le chagrin d'amour, est-ce que ça peut être une tristesse parce qu'on a perdu quelqu'un, ou alors est-ce que ça peut être un bonheur, chagrin d'amour, un chagrin, ça peut être aussi resplendissant?
J'en fais quand même une tristesse, mais en tout cas, ça peut être... Mais là, je l'ai écrite, en fait, cette chanson, alors que j'étais encore avec la personne, mais je l'ai vue partir, tu vois. Ah, voilà. Donc c'est pour ça que c'est un peu... Si on écoute bien les paroles, il y a encore un entre-deux, mais déjà, j'ai imaginé la fin, tu vois. Donc, cette personne-là, tu l'as vue partir, donc c'est comme un deuil. C'est comme on doit ça des deuils tout le temps, en fait. Hein. Mais c'est peut-être positif aussi, donc... en tout cas, voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, le chagrin nous transforme comme la musique et on doit l'accepter, on doit le vivre pour aller mieux après. Eh bien oui. Eh bien nous, sur Radio Intemporel, ça ira mieux après l'avoir entendu, bien sûr. Pourquoi tu ne vois rien? Pourtant tu le sais bien, j'étais attaqué par un chagrin, chagrin d'amour qui dure toujours, chagrin du temps qui dure longtemps. Et même quand on est deux, et même pour si peu, on s'habitue à être seul, seul dans la vie, seul dans le corps, seul dans le cœur, seul dans la mort. La maladie, tu vois, est déjà derrière moi. Et si je fais le choix de t'aimer sans complice, il y a une vie sans vice, un bonheur sans malice. À mon oreille tu me glisses des vers pour faire la cour. Ah, parle-moi d'amour avec des mots plus courts, pour les rendre tous jaloux. Je crois toujours en nous. Garde tes garde-fous, abandonne tes poisons et respire pour de bon dans une bulle de savon et laisse de côté ce monde sans sommeil, ce monde sans merveille, ce monde sans sommeil, ce monde sans merveille. Andiamo a mangiare qui? No, sì, non lo so. È difficile andare a scrivere a macchina. Vuoi fare la filosofa? Pourquoi tu ne vois rien? Pourtant tu le sais bien. J'étais attaqué par un chagrin, chagrin d'amour qui dure toujours, chagrin du temps qui dure longtemps, longtemps. Eh oui, comme tous les chagrins d'amour, c'est vrai, ça dure toujours longtemps. Quand il y a une personne qui part, on l'a toujours dans nos cœurs et puis ça reste éternellement. Et c'est pas mal, on entend à un moment donné, je sais pas si tu as fait attention, un extrait de la Dolce Vita de Fellini. Oui, c'est On vrai. a mis cet extrait de j'aime beaucoup. C'est pour ça que c'est joli quand même. Ah oui, le côté italien, c'est tout de suite. Côté italien, et c'est vrai, c'est vrai. Eh ouais, j'ai adoré cette chanson-là, qui sera sur les radios, bien sûr, tout au long, et je garderai ça sur la radio, sans problème, toutes ces chansons à toi. Merci. Alors, dis-moi, une petite question. Est-ce que le monde de la chanson, le monde de la musique, a changé une partie de ta vie? Non. Est-ce que ça change quelque chose? Ah oui, quand tu n'étais pas chanteur, d'un seul coup, tu es chanteur, tu as des fans, tu as du public. Est-ce que ça change une vie? Ah ben ça, oui, ça, en tout cas, ça ponctue une vie, je dirais. Oui, c'est pour Ça ça. ponctue, puisque on règle notre vie autrement, on pense... En chanson, on en s'exprime en chanson, chanson. en musique, c'est ça. Je pense en concert, je pense en rêve aussi. Il faut écrire, il faut prévoir, il faut organiser, il faut chanter, il faut composer, il faut travailler, se mettre à son piano, il faut faire des vocalises, voilà. Donc forcément, ça donne un rythme différent. Si j'avais pas été chanteur, si j'avais pas passé le cap, j'aurais continué finalement ma vie de prof, tu vois. Ben oui, oui, c'est vrai. Ce qui est bien aussi, mais bon, voilà. C'est bien, ouais, c'est différent, c'est pas la même Je chose. fais les deux, voilà, j'enseigne et je Tu chante. fais la part des choses. Voilà, Et toi, tu as fait la part des choses, c'est d'être chanteur, artiste. voilà, exactement.
Bon, dis-moi, avant d'arriver à deux questions après, donc on va passer une petite chanson déjà pour essayer d'en mettre un peu plus. Alors, tu vas nous parler de danse. Ah oui, danse, écoute, une chanson sur mon 4e album Transforme-moi. J'avais envie pour cet album de rythme nouveau, d'un peu électro, un peu dynamique, tu vois. Et j'aime bien danser. Et j'ai composé cette chanson un petit peu en hommage aussi à la danse, tu vois. Danse et aussi à une chanson de Michel Berger qui s'appelle Si tu danses. Si tu danses, c'est ça. Donc danse. Et dans cet album, il y a aussi musique. Donc, il y a plein de chansons comme ça qui font écho aux chansons de Michel Berger, déjà, et aussi à l'esprit électro de 2015-2020, tu vois, qu'on a connu il y a quelques années. Oui. C'est vrai, il y avait un souffle électro, je trouvais, il y a quelques années. Hein. Oui. On a moins maintenant. C'est vrai, dans le même style. Oui, c'est ça. Donc j'aimais beaucoup cette influence-là de l'électro. Et c'est comme ça que tu as voulu sortir cette chanson Danse. Oui. Et ayant un hommage aussi à Michel Berger. Exactement, oui. Eh bien, on l'écoute tout de suite. C'est dans ton corps que je vis, c'est dans ta nuit que je m'endors, c'est dans ton regard que je refuse la mort. Avant je n'étais pas prêt pour un printemps ou pour un été, mais il y a bien sûr d'autres saisons pour aimer. Mais tu danses, tu danses, tu danses dans un corps qui balance. Et tu danses, tu avances d'un seul geste en transe. Et tu danses. Se perdre dans un regard de nuit, croiser les larmes d'un danseur qui fuit, donner un long souffle aux lèvres de l'ennui. C'est dans ton cœur que j'existe à l'infini, c'est dans tes baisers que je te dis oui. Ton corps a enveloppé toutes mes envies. Mais tu danses, et tu danses, tu danses dans un corps qui balance. Et tu danses, tu avances d'un seul geste en transe. Et tu danses. Si l'amour est difficile et le sexe si facile, je veux t'aimer d'amour sans mourir d'aimer. Et tu danses, tu danses, tu danses dans un corps qui balance. Et tu danses, tu avances d'un seul geste en transe. Et tu danses. Danse, 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 danse. Et tu danses. Danse, 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 danse. Et tu danses. Danse, 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 danse. Et tu danses. Danse, 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 danse. Et tu danses. Et tu danses. Tu danses. Tu danses dans un corps qui balance. Et tu danses. Tu avances d'un seul geste en transe. Et tu danses. Et tu danses. Tu danses. Tu danses dans un corps qui balance. Et tu danses. Tu avances d'un seul geste en transe. Et tu danses. Et tu danses. Eh ouais, nous aussi on dansait sur Radio Intemporel, voilà, bah oui. Eh ben écoute, dis-moi Joshua, où peut-on te retrouver sur les réseaux sociaux ou alors un site internet pour tous les auditeurs et les fans, bien sûr, qui t'écoutent, puissent te retrouver? Alors sur joshua-laurence.com. Oui. Donc Laurence comme Laurence d'Arabie, pardon. Voilà, c'est ça, c'est comme ça. Exactement. Ensuite sur Instagram, Joshua Laurence, et aussi sur Facebook. Et sur Twitter.
Et ben voilà, donc en fin de compte, ils peuvent aller te surveiller partout et puis... Ils peuvent me contrôler, je suis surveillé partout, contrôlé partout, je ne peux plus rien faire. Bah écoutez, le contrôlez pas quand même assez souvent parce qu'avec les gestes barrières, bon, j'espère qu'il va pas être assez contrôlé. Déjà qu'on est déjà assez embêté. C'est ça, voilà. Alors voilà. Ah là là. Voilà, alors écoute, on va écouter une petite chanson avant la dernière petite question. On va écouter quand même Transforme-moi, parce que c'est vrai que Transforme-moi, c'est quand même quelque chose de beau. Oui, c'est une belle chanson, c'est vrai. On a fait un single en 2018 et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cet album qu'on a arrangé avec Gilles Clément, justement dans l'esprit électro, un peu de danse. Oui, voilà, et c'est un peu comme celle qu'on vient d'écouter à peu près. Ouais, c'est l'amour, la musique nous transforme tout le temps. Et les gens que l'on rencontre, il y a toujours une peur de modification, de transformation, d'énergie, de synergie, qui font que finalement, eh bien, on est toujours un petit peu en permanence un autre. Voilà. Oui. Est-ce qu'à un moment, il faut se remettre en cause? Parfois, oui, un peu. Ouais. Oui, ça peut arriver, oui. C'est vrai que Transforme-moi, c'est l'idée vraiment qu'il faut être tout le temps attentif aux autres et regarder le monde extérieur parce qu'en fait, on vit à l'intérieur du monde, hein, on ne vit pas à l'extérieur. Oui, tout à fait, à l'intérieur du monde, tout à fait. Donc, oui, ça existe, hein, de toute façon, d'être transformé, avant, j'étais comme ça et maintenant, je suis différemment et je suis comme ça. Peut-être il y a quelque chose qui a changé, peut-être pas grand-chose, mais un petit peu, tu vois. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Eh bien, écoute, aujourd'hui, on va transformer Radio Intemporel avec cette chanson. Dans ce jardin qu'on aimait, dans ce bar que tu adorais, j'ai voulu t'embrasser sans regarder les passants. Tu t'es maquillé, tout doux, tout galant. Tu as dit bébé je voudrais t'aimer. Tu m'as regardé, je t'ai admiré. J'ai rien vu, j'ai pas compris ce qui se passait dans nos vies. Transforme-moi, transforme-moi, enveloppe-moi, enveloppe-moi, déshabille-moi, déshabille-moi. M'y suis préparé 100 fois, c'est vrai, sans loi s'il te plaît, mais pas sans toi. Dans ce jardin qu'on aimait, dans ce bar que tu adorais, la nuit finit par tomber et les passants sont rentrés. Tu t'es parfumé, si bien préparé. Tu as dit bébé je voudrais t'aimer. Tu m'as embrassé, j'étais prisonnier, accroché à notre amour, à un ciel sans retour. Transforme-moi, transforme-moi, enveloppe-moi, enveloppe-moi, déshabille-moi, déshabille-moi. M'y suis préparé 100 fois, c'est vrai, sans loi s'il te plaît, mais pas sans toi. Transforme-moi, enveloppe-moi, déshabille-moi. M'y suis préparé sans loi s'il te plaît. Transforme-moi, transforme-moi, enveloppe-moi, enveloppe-moi, déshabille-moi, déshabille-moi. M'y suis préparé 100 fois, c'est vrai, sans loi s'il te plaît. Transforme-moi, transforme-moi, enveloppe-moi, enveloppe-moi, déshabille-moi, déshabille-moi. M'y suis préparé 100 fois, c'est vrai, sans loi s'il te plaît, mais pas sans toi. Alors, je vais te dire franchement, le jour qu'on me fait ça, qu'on me déshabille, je suis transformé, je vais te dire franchement, je suis joyeux. Je vais te dire le jour qu'il y a une fille qui me fait ça, qui est à côté de moi, des trucs comme ça, et je peux te dire que oui, tu m'as transformé. Hein. Tu vois, ça fait cet effet-là à chaque fois. Je me suis demandé en quoi tu
t'étais transformé là, pendant la chanson. On peut se transformer en prince charmant, on peut se transformer, tu vois, en... Ah ben, après, c'est dans la tête, tu espères, c'est l'espérance. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est merveilleux cette chanson-là, en fin de compte, ça veut tout dire. C'est l'imagination, tu sais qu'on va se transformer et faire que la vie sera meilleure, quoi, finalement. Eh oui, tout s'arrange, bien sûr, hein, dans ce contexte, c'est vrai, c'est une chanson qui veut vraiment dire quelque chose, c'est transforme-moi, quoi, voilà, c'est ça. Oui, exactement. Alors, dis-moi, une toute petite dernière question, c'est vrai, et ça c'est la dernière, après on va se quitter parce que le temps, bien sûr, nous est compté. Si tu avais un message à faire passer à tous tes fans et à tous ceux qui t'écoutent sur la radio, que leur dirais-tu? Je leur dirais d'être heureux et de continuer leur vie, celle qu'ils méritent, celle qu'ils souhaitent, la vie qu'ils veulent et finalement celle qu'ils ont choisi, tu vois, de vivre sans se soucier des uns et des autres. Oui. Et bien évidemment de continuer à nous soutenir dès qu'on pourra, c'est-à-dire de soutenir le spectacle vivant, la musique, le théâtre, d'aller au cinéma dès qu'on pourra y aller. C'est très important que l'art circule, que l'art finalement continue à faire rêver les gens et à nous élever. On a besoin de ça en ce moment. Et c'est vrai. Et puis surtout, vous transformez pas. Restez toujours avec Joshua Laurence. Ah, vous pouvez vous transformer, si, il faut qu'il se transforme un peu, mais qu'il reste avec moi. Ouais, tu préfères, d'accord. Qu'il reste un peu avec moi quand même un peu. Bah ouais, ça serait mieux quand même, parce que s'ils se transforment, tu sais pas dans quel contexte ils vont se transformer. Donc voilà, ils peuvent aller. Ils restent eux-mêmes. Oui, c'est ça. Non, restez vous-même, mais voilà, restez bien vous-même, et en tout cas, venez toujours au concert, voilà. Voilà, écoute, je te remercie beaucoup Joshua, merci encore d'être venu bien sûr pour cette petite heure en interview sur Radio Intemporel. N'hésite pas à revenir si tu as d'autres, bien sûr, tu m'as parlé d'un album bientôt donc qui sortirait, donc pourquoi pas faire cette promo sur Radio Intemporel, les portes sont ouvertes pour toi. Et je te remercie énormément, merci à tous ceux qui t'ont accompagné, bien sûr, parce que tu n'étais pas tout seul dans la chanson, donc ceux qui t'ont accompagné dans ton monde, bien sûr, ils ont réussi. Et je te remercie, c'était très agréable, ça fait plaisir de reparler un peu de l'actualité prochaine et de parler un peu de la musique, ça fait toujours plaisir en tout cas, merci à toi. Je te remercie beaucoup, je te souhaite une très bonne soirée et bonne écoute sur Radio Intemporel. Salut Joshua. Bonne soirée, ciao. Bonne soirée, ciao. Bonjour sur Radio Intemporel, l'émission Pot Animation Show. Et c'est tous les vendredis soirs à 20h30.